Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Le Haut Commissariat au Plan a levé le voile sur les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat 2024. Une opération d'une grande importance qui dessine les contours d'un Maroc en pleine transition démographique, économique et sociale. Pour parler des principaux résultats de ce recensement 2024, nous sommes en direct avec Hicham Sadouk, professeur d'économie et de finance. Merci, monsieur Hicham Sadouk, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, en présentant les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat, le haut commissaire au plan, Chakib Ben Moussa, a précisé que le taux de chômage est passé de 16,2% en 2014 à 21,3% en 2024. Le Maroc fait face à des défis persistants en termes d'emploi. Oui, exactement. En fait, les résultats qu'a révélé le dernier recensement de septembre 2024 a révélé en fait une situation un petit peu mitigée en termes de développement socio-économique. Il y a des avancées et des progrès qui sont certains sur certains domaines, mais bien évidemment, il y a énormément de retard sur d'autres éléments, plus particulièrement l'élément que vous venez de signaler, celui du taux Mhm, d'activité des personnes âgées de 15 ans et plus. Donc mhm. qui est passé de 47% à peu près 41%, et qui a permis en fait d'enregistrer ce taux de chômage effarant, enfin qui n'était pas surprenant pour des tas de raisons, qui est de l'ordre de 21%. Ça veut dire pendant une décennie, de 2014 jusqu'à 2024, en moyenne, en fait, les Marocains travaillent moins par rapport à ce qu'on faisait avant, sachant que on avait en fait dans notre imaginaire, dans notre perception des choses, qu'il y avait des infrastructures, qu'il y a des avancées, qu'il y a des progrès qui doivent générer de l'emploi, qui doivent générer de l'activité. Mais ça, c'était on va dire la grande surprise qui était plus ou moins en fait attendue pour des tas de raisons. Peut-être qu'on va y revenir par la suite. Mais Mhm. à côté de cet élément-là, il y a bien évidemment certains progrès en termes du foncier, de l'infrastructure, de l'habitat, de l'accès à l'électricité qui est presque généralisé. Donc, pour essayer de synthétiser, sur certains éléments, on a fait à peu près plus que la moyenne mondiale, si on veut se comparer par rapport à un benchmark, mais sur d'autres éléments, on est vraiment à la traîne. Et sur ça, peut-être il faut faire attention, Mhm. essayer de tirer les leçons pour essayer de rattraper le retard. Alors, Monsieur Sadouk, parmi les principales conclusions de ce recensement, le taux d'activité chez les hommes qui est de 67,1% contre 16,8% pour les femmes. Votre commentaire sur ces chiffres, s'agit-il d'une véritable inégalité de genre? En fait, je ne crois pas que c'est question d'inégalité, c'est un problème en fait d'inclusion et de problème d'inclusion des femmes, d'inclusion Mhm, territoriale en fait, parce que ce taux d'activité des femmes qui est très bas, il est beaucoup plus enregistré dans la ruralité. Et on connaît un petit peu la particularité de ces territoires. Donc, ça relève beaucoup plus le problème des inégalités entre les villes. D'ailleurs, on a vu la concentration de la population dans certaines villes. On tend vers ce qu'on appelle aujourd'hui des métropoles, alors que certaines régions, certains endroits, elles sont en train de se dépeupler. Donc, la problématique, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde que problématique de genre femmes et hommes avec un petit h. C'est beaucoup plus en fait problème d'inégalité et de répartition entre les territoires. Et deuxième élément très important pour expliquer en fait ce taux qui est très bas chez les femmes, c'est le problème de la scolarité. Malgré l'effort qu'on a fourni, on a gagné que 2 ans par rapport à 2014. Ça veut dire en moyenne, aujourd'hui, on fait au Maroc, on fait 6 ans de scolarité, sachant que la moyenne mondiale, elle est de 12. Et en 2014, on était à 2004. Et là aussi, vous avez les filles qui quittent les écoles. Et ça nous renvoie en fait à quelque chose qu'on connaissait au moins depuis 2005-2006 sur l'inclusion des filles, sur la généralisation de la scolarité, sur la lutte de l'analphabétisme. Mais malheureusement, on constate qu'on n'a pas fait un progrès remarquable par rapport, mhm. encore une fois, à la norme, par rapport à la moyenne.
L'analphabétisme, on était à 37%, on est encore à 25%, 24,8 si ma mémoire est bonne. On a un Marocain et fort probable une Marocaine, on va dire sur 3, qui est aujourd'hui analphabète. Donc nous avons un déficit. Concernant, Monsieur Sadok, concernant le capital humain, la durée moyenne de scolarisation, puisque vous en parlez, a atteint Mmh. 6,3 années contre Wow, ouais, tout à fait. 4,4 en 2014, ainsi que la réduction du 14. taux d'analphabétisme qui Oui. est évalué à 24,8%. C'est ça. S'agit-il d'un progrès en matière de scolarisation? C'est un progrès certes, parce qu'on a gagné à peu près 2 ans de scolarité, mais si on veut regarder par rapport encore une fois à la moyenne mondiale, nous sommes très en retard. Ça veut dire c'est ce qu'on peut appeler en fait en économie, c'est l'effet du rattrapage, c'est l'effet de l'évolution naturelle. Ça veut dire là, on ne voit pas une politique publique très volontariste pour passer de 4,4 à 10 années. Et pour l'analphabétisme, c'est exactement la même chose. On est conscient que nous avons des analphabètes. On avait un Marocain sur 3, nous sommes à un Marocain sur 4. Ça veut dire sur 10 ans, est-ce que c'est un progrès? Certainement, c'est un progrès. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que par rapport à d'autres pays, quand ils sont conscients de ce genre de problème, en une décennie, en une génération, ils ont éradiqué la problématique? Le progrès, il est là. Mais est-ce que la cadence, le rythme, il est bon? Certainement pas. Et donc, c'est là où 2024, en fait, le recensement 2024, il nous relate en fait une certaine situation très mitigée par rapport aux progrès socio-économiques du Maroc. Sur certains éléments, je rappelle encore, quand je parlais tout à l'heure, en fait, le milieu urbain, l'accès à la propriété, en fait, le logement, l'électricité, l'accès à l'eau potable ou le raccordement en fait, au réseau de l'eau potable, tout ça, on a réalisé des choses à peu près plus que la moyenne. Mais tout ce qui est compétence ou ce que vous appelez en fait vous le capital humain, nous ne sommes pas en fait dans Mhm. la norme, nous ne sommes pas dans la moyenne de ce qui se fait au niveau international, malgré, encore une fois, c'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas, c'est quelque chose dont on est Mhm. conscient au moins pendant au moins 2 décennies. L'indice de fécondité est à 1,97 enfants par femme. Peut-on dire que le vieillissement de la population se confirme davantage au Maroc? Tout à fait, en fait, c'est là où pour moi, en fait, dans ma lecture, dans mon analyse, le plus grand danger qui guette le Maroc, le plus grand risque après le changement climatique et l'eau, le deuxième risque, en fait, c'est ce vieillissement de la population parce qu'on a vu cette transition démographique et on l'attendait. Dans tous les pays développés, on a vu en fait l'urbanisation qui augmente par rapport à la ruralisation et le taux de fécondité de la femme, ou ce qu'on appelle l'indice synthétique, il est en train de diminuer. Sauf que ces pays, ils ont fait de la transition après avoir fait une transition culturelle, transition politique, transition économique. Et donc, ils ont eu les moyens pour essayer d'accompagner ce qu'on appelle les gens de troisième âge, les gens âgés. Mhm. Malheureusement, là, ce que nous constatons, que nous avons 1,9, ça veut dire que nous sommes incapables dans les années à venir à régénérer la population, sachant que nous avons encore besoin des jeunes pour créer de la croissance, pour créer du développement. Ça veut dire on est en train d'inverser la pyramide, on va se retrouver dans une génération ou deux avec plus, on va dire, de gens âgés et moins de jeunes qui doivent travailler, qui doivent cotiser par la retraite, et ça va mettre une pression sur ce qu'on appelle les services sociaux de l'État. Et d'ailleurs, c'est là où il y a une problématique en fait majeure sur lesquelles peut-être le décideur politique il doit aller creuser pour comprendre en fait la complexité de la société marocaine. C'est que nous avons en fait un taux d'activité qui est en baisse, avec un nombre de jeunes avec un nombre d'enfants qui est en train de diminuer. Ça veut dire que c'est une situation très paradoxale, c'est incompréhensible parce que si le taux d'activité baisse, théoriquement, on est censé créer plus d'emplois et avoir plus de main-d'œuvre. Alors que là, nous sommes en train de consommer notre pain blanc. Toute la jeunesse qui est censée être à créer du développement, nous sommes en train de gaspiller en fait cette transition. Nous avons fait une transition avant de pouvoir faire les autres. Ça veut dire que nous sommes en train de vieillir avant de devenir un Mhm. pays riche. Et ça, c'est une problématique en termes d'attractivité d'investissement, en termes de compétitivité, parce que les gens, quand ils viennent chez nous pour investir, parce que nous avons une main-d'œuvre plus ou moins abondante, ça veut dire que nous sommes attractifs, pas parce que nous sommes très compétents dans certains domaines, parce que nous avons une main-d'œuvre abondante. Donc cette main abondante, elle est en train de se raréfier et la population âgée, elle est en train de s'installer. C'est ce qui va créer en fait un certain déséquilibre au niveau de ce qu'on peut appeler les indicateurs macroéconomiques et ça se voit sur certains éléments, mais Monsieur, elles sont en carence.
en filigrane. Monsieur Hicham Sadouk, on arrive à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de finance. Merci à vous.